Ben, sincèrement, Had Nusra, elle est très intéressante parce que c'est une phase de préparation vers la grande COP 22. Sauf qu'il y a des éléments qui sont manquants. Je ne vais pas parler des points négatifs, mais plutôt des points positifs, parce qu'on a souvent tendance à voir le négatif que le positif. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils ont fait appel à plusieurs acteurs locaux, que ce soit privés ou particuliers, pour faire part de leur expérience, notamment nous, qui travaillons dans l'efficacité énergétique depuis notre jeune âge. Et puis, nous avons fait comme objectif de notre travail l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. C'est-à-dire on vise la cohabitation des énergies, tout en basant nos projets sur vraiment la partie énergie renouvelable, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, le biomasse. Et nous sommes venus aujourd'hui pour présenter notre industrie de biogaz qui se base sur la revalorisation des déchets organiques chez les agriculteurs et surtout les éleveurs de bovins. Halian, il y a beaucoup de choses à faire. La première des choses, c'est de sensibiliser sensibiliser l'être humain, c'est-à-dire moi, vous, tous les citoyens. C'est-à-dire, auparavant, les Marocains, ils avaient des petites habitudes très simples de recyclage. Ils avaient leur petit sac de plastique, leur petit sac traditionnel, le trimballer partout pour aller au souk, ainsi de suite. Et en plus, à la maison marocaine, rien ne se perd, tout se transforme. Même les petites, on épluche une tomate, on essaie de la recycler, on essaie d'en extraire des produits. Il y avait toujours un petit potager. Et ça, on l'a perdu. On a tendance à le perdre. Et là, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment garder l'écosystème. Il faut le protéger. C'est-à-dire toujours essayer de protéger l'écosystème. Moi, ce que j'essaie de vous dire tout simplement, c'est qu'il faut revenir aux vraies bases marocaines. La solidarité, l'avancement pour toute personne et puis pour qu'on puisse continuer tous ensemble et laisser quelque chose, un héritage qui est propre à nos enfants. Loi d'Albi, tout simplement, ça se traduit, il est très simple. On a 3 degrés de température qui se sont élevés du coup. Ça, c'est vraiment un effet. Ça, c'est ce qui en découle. C'est-à-dire il y a eu pas mal de problèmes qui ont poussé le degré de chaleur et il augmente. Et ça, on le sent, nous, chaque jour. Donc ça, c'est un effet très, très dégradant. Et en plus, le taux de CO2 qui n'arrête pas d'augmenter. C'est pour ça qu'il y a des investissements et des fonds qui viennent, il y a des gens qui viennent, par exemple, là, juste pour expliquer un petit peu le principe, les Marocains, pourquoi ils font toutes ces actions? Parce que tout est subventionné. C'est comme une carte crédit. En fait, les autres, ils en abusent, et ils produisent des CO2, et par la suite, leur carte, elle est débitée. Et pour la recharger, ils doivent faire des actions. Okay, pour plutôt en absorber du CO2. Alors nous qui sommes en train de se développer, il faut arrêter un petit peu l'anomalie, il faut arrêter l'hémorragie. Du coup, ils viennent investir chez nous. Mais il faut que ça soit justifié comme étant développement durable, comme étant un investissement dans la planète. C'est pour ça qu'on a des fonds. Et pour pouvoir les collecter, il faut justifier des actions et des industries qui sont durables, qui n'ont pas d'effets néfastes à la planète et qui vont avec la politique du Maroc qui est d'intégrer jusqu'à d'ici 2020. 42% de la production nationale va être assurée des énergies renouvelables, l'éolien, solaire et le biomasse. Et par la suite, il faut réduire jusqu'à 53 tonnes de CO2 équivalent de pétrole par an d'ici 2030, Inch'Allah. Alors, tout simplement, ça se résume en 2 parties. Nous, on s'est approché vraiment des problèmes des déchets qui sont très très fréquents et surtout chez les agriculteurs parce que c'est des emplacements qui sont négligés, il n'y a pas de collecte de déchets. Du coup, ce qu'on a essayé de faire, et ça génère beaucoup de gaz à effet de serre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de revaloriser les déchets parce que les déchets, on peut les recycler et en extraire de l'énergie. Tout simplement, ça s'appelle du biomasse, du biogaz. Et cette énergie, elle peut être transformée sous forme d'électricité ou sous forme de chaleur. C'est-à-dire on peut alimenter des écoles qui sont diminuées, on peut alimenter et plutôt restructurer les zones qui sont diminuées d'électricité. Et ça, c'est vraiment ça, c'est déjà en lui-même, en revalorisant les déchets, c'est-à-dire on diminue un petit peu les effets néfastes de gaz, surtout de méthane. Et par la suite, le flah, comme on dit, et il bénéficie directement de ces avantages et la zéro facture énergétique par la suite. Du coup, le pauvre, il arrive plutôt à avoir le jour sa propre alimentation et à être plus flexible pour voir le futur lointain, Inch'Allah.
صراحة أنا تنعرف d'après vraiment mes informations, je connais la Suisse, ils ont fait une action 3 fois plus que les Marocains. Mais il faut juste suivre la réglementation. Et puis justifier, parce que tout simplement, comme je vous ai dit, moi je suis en train de faire de la revalorisation des déchets. Donc si on a des déchets qui existent ailleurs, pourquoi ne pas les prendre, et sachant que les gens ils nous les ramènent avec des contrats et on a des tests à valider, pourquoi ne pas suivre ces tests et les revaloriser et en extraire de l'énergie? Parce que rien ne se perd dans la vie, il faut toujours savoir le transformer et l'insérer dans l'écosystème. Moi sincèrement je suis contre ce qui a été, qu'on appelle déjà le Maghreb, tout simplement parce que des fois on fait plus le bouc émissaire. On ne cherche pas vraiment qu'est-ce qui en découle, mais on se dit que tout simplement, genre les gens ils n'ont pas respecté les normes, ou plutôt ils n'arrivent même pas à comprendre, juste pour parler, pour dire qu'il y a eu un certain problème. Et moi je rassure les Marocains, parce que j'en fais partie, que moi comme je vous ai dit, les Suisses, ils ont fait une action 3 fois plus supérieure que les Marocains, pour avoir des déchets d'ailleurs. Alors pourquoi pas les Marocains? Pourquoi ils ne veulent pas en bénéficier? Pourquoi pas ils ne veulent pas développer et en extraire de l'énergie? هو ماشي خطر واحد, il y en a plusieurs facteurs, chaque action de petits citoyens, elle peut exprimer, c'est comme l'effet papillon. En fait on fait une action ici et ça engendre vraiment des problématiques de l'autre côté, mais qui sont énormes. Ok, ça fait, c'est comme quand je jette un bout de papier, moi je dis ça, c'est pas grave, c'est juste un petit bout de papier. Mais si moi je jette et l'autre il jette et l'autre il jette, alors notre planète elle va devenir comment? Et là maintenant on commence à le constater dans notre Méditerranée. Les sables, ils sont plus des sables d'or, mais plutôt des sables remplis de plein de déchets. Et ça, c'est plutôt le citoyen marocain qui vraiment paye les pots cassés, ou plutôt le citoyen méditerranéen qui paye les pots cassés. Du coup, il faut s'unir tous pour éviter ce genre de problème. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème à grande échelle et des petits problèmes, mais moi, de ma part, c'est tous des petits problèmes et il faut les éviter, il faut en être conscient. Et il faut passer par la sensibilisation de tous citoyens marocains et de tous citoyens africains et méditerranéens pour qu'on puisse avancer ensemble, Inch'Allah.